Bonjour à tous et bienvenue dans mon jardin culinaire. J'espère que vous allez bien, vous, vos proches ainsi que vos familles. Alors, je reviens vers vous avec une recette, cette fois-ci d'un tagine, donc un tagine de croquettes de pommes de terre. Donc, ce sont de délicieuses croquettes bien croustillantes à l'extérieur grâce à une belle chapelure dorée. Et puis, l'intérieur, donc vous avez un intérieur bien tendre et bien fondant avec du fromage, du poulet. Vous avez également une sauce bien onctueuse à base de petits pois, de carottes. Donc c'est vraiment un tagine que vous pourriez préparer pour de jolies occasions comme des anniversaires, lorsque vous avez des invités ou alors pendant la période du Ramadan qui approche maintenant à grands pas. Donc restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir les détails de cette recette pour vraiment avoir quelque chose de bien savoureux. Alors il s'agit d'une recette qui est assez économique puisqu'on n'aura pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Et puis c'est pas une recette chronophage non plus puisqu'elle vous prendra pas non plus trop de temps. Et c'est vraiment une recette qui est magnifique à la fois gustativement et visuellement. Donc restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir tous les détails, comment la réaliser. Et donc comme je vous le dis toujours, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire donc en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la cloche de notification, comme ça vous recevrez toutes les nouveautés. Et très prochainement je vous proposerai pas mal de nouvelles recettes que vous pourriez réaliser pour la période de Ramadan par exemple. Donc je vous retrouve tout de suite pour la recette. Alors donc pour les ingrédients, on aura besoin de poulet que j'ai préalablement mariné la veille. Donc l'ensemble des épices que j'avais utilisées, c'était du paprika, du poivre noir, du curcuma, du curry, du gingembre en poudre et du sel. Donc j'aurai également besoin d'un oignon que j'ai finement haché, de l'ail que j'ai râpé, une tomate que j'ai également râpée. Et pour les légumes, donc j'ai utilisé 2 carottes que j'ai coupées en rondelles et des petits pois. Donc moi c'était des petits pois surgelés, mais vous pouvez utiliser des petits pois frais si vous en avez. Et là en fait j'ai pris le récipient dans lequel j'avais fait mariner le poulet, que j'ai lavé avec de l'eau et j'ai récupéré cette eau pour faire la sauce tout à l'heure. Alors je commence par faire revenir le poulet donc au fond d'une cocotte. Donc j'ai mis bien sûr un filet d'huile d'olive dans le fond de la cocotte, ou vous pouvez utiliser de l'huile neutre si vous voulez. Donc je commence par faire revenir les morceaux de poulet pour un petit moment. Alors ensuite je commence par ajouter l'oignon. Donc je fais revenir l'oignon avec le poulet. Alors bien sûr, vous mettez sur un petit feu, comme ça évite que le poulet, les oignons ne crament. Ensuite, alors j'ajoute l'ail que j'ai râpé. Donc l'ail, pour la quantité, j'ai mis à peu près 3 à 4 gousses d'ail. Donc je les ai râpés, puis je les ai ajoutés et je fais revenir le tout ensemble. Ensuite, je commence par ajouter les légumes. Donc j'ajoute les petits pois et les carottes et je fais revenir tout ça ensemble. Alors, donc une fois que j'ai bien fait revenir tout ça, je vais mettre les épices. Donc c'est l'ensemble de toutes les épices que je vous avais montrées dans l'introduction. Donc c'est les mêmes épices que j'avais mis dans le poulet, pour rappel. Et je termine par mettre donc la tomate râpée et je fais revenir le tout ensemble, toujours sur un petit feu ou un feu moyen plutôt. Et donc ensuite qu'est-ce que je fais? Alors ça j'ai oublié de vous le montrer dans les ingrédients. J'ai haché donc un mélange de coriandre et de persil que j'ai ajouté ici dans la sauce. Et ensuite, donc, je termine par mettre l'eau que j'avais récupérée de la marinade. Donc en fait, comme je vous ai dit, j'ai pris le bol dans lequel j'avais mariné le poulet et je l'ai lavé avec de l'eau et j'ai récupéré cette eau pour récupérer l'ensemble des épices et des aromates.
Voilà, donc ici je mets l'eau à hauteur du poulet, donc juste de sorte à couvrir le poulet. L'idée ce n'est pas de faire trop de sauce en fait, pour que ça facilite la réduction de la sauce tout à l'heure. Et donc je laisse cuire la sauce et pendant ce temps-là je m'occupe des pommes de terre. Donc pour les pommes de terre, je les ai coupées en petits dés et je les ai fait cuire donc à la vapeur. Donc après la cuisson, donc j'aurai besoin également de persil, de fromage. Donc le fromage, vous mettez le type de fromage qui vous convient. Si vous n'avez pas de fromage, vous pouvez également vous en passer. Donc c'est vraiment pour ajouter du goût. Et bien sûr pour les épices, donc on aura besoin de muscade, de poivre noir et de sel. Donc ici, je commence par réduire les pommes de terre en purée. Donc moi, je le fais à l'aide d'une fourchette. Si vous avez un presse-purée, vous pouvez également l'utiliser. Mais par contre, évitez surtout d'utiliser le mixeur plongeant ou le batteur. Donc c'est pas du tout la texture d'une purée que l'on souhaite obtenir. L'idée, c'est juste d'écraser les pommes de terre. Donc ici, j'ajoute le fromage tant que les pommes de terre sont encore chaudes. Comme ça facilite donc la fonte du fromage dans les pommes de terre. Alors ensuite, une fois que j'ai bien fait incorporer donc le fromage aux pommes de terre, j'ajoute le persil et j'ajoute également les épices. Donc j'ai oublié de parler également du paprika. Donc j'ai mis du poivre noir, du paprika et de la noix de muscade ici que je suis en train de râper. Bien sûr, vous mettez du sel. Donc le sel, on en met déjà au moment de la cuisson des pommes de terre. Ensuite, donc, vous dosez le sel en fonction de vos préférences. N'oubliez pas qu'il y a du fromage également dans la pomme de terre, donc faites attention. Et là, donc, je mélange tout ça ensemble. Donc jusqu'à l'obtention d'un mélange bien homogène, que toutes les épices soient bien incorporées à la pomme de terre. Et ensuite, je laisse ça de côté pour un petit moment. Alors, ensuite, je reviens vers ma sauce, je vérifie la cuisson du poulet. Donc ici, il avait bien cuit. Donc j'ai retiré le poulet de la sauce et ensuite donc j'ai remis la sauce à réduire et j'ai mis donc un petit piment. Donc ça c'est pour le goût. Bien sûr, si vous avez des enfants ou si vous n'aimez pas le piment, donc évitez d'en mettre. Donc ensuite ce que j'ai fait, j'ai pris deux morceaux de poulet que j'ai réduits, donc comme vous voyez, donc j'ai émietté. Et ensuite, je les ai ajoutés à la pomme de terre. Donc, je mélange encore une fois. Et voilà, donc on obtient une belle texture qui se tient dans la main. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit de ne pas mixer les pommes de terre avec un mixeur plongeant. Donc, c'est pour éviter d'avoir une texture collante. Donc, moi, vous allez voir, c'était une texture qui était vraiment très ferme, que l'on pouvait utiliser dans nos mains sans que ça ne colle du tout. Donc, ensuite, j'ai pris 2 œufs que j'ai cassé dans un petit bol, j'ai assaisonné, donc j'ai mis juste un peu de sel et un peu de poivre et j'ai mélangé. Donc moi j'ai pas mis des blancs d'œufs comme on fait d'habitude, j'ai mis les œufs entiers. Mais vous, si vous souhaitez mettre que les blancs d'œufs, vous pouvez également. Donc ensuite j'ai mélangé, donc j'ai battu les œufs avec le sucre et le poivre. Et ensuite donc j'ai préparé un autre bol dans lequel j'ai mis de la farine et un autre dans lequel j'ai mis de la chapelure. Donc là, on va passer à la réalisation de nos croquettes de pommes de terre. Donc, dans un premier temps, je réalise une boule. Donc, comme je vous ai dit, vous voyez la texture des pommes de terre, elles sont absolument pas collantes et pourtant, j'ai même pas mis de farine dans la pâte, enfin dans les pommes de terre. Donc ici, je réalise un petit puits dans lequel je mets du fromage, mais ça, c'est vraiment facultatif. Dans la mesure où nous avions déjà mis du fromage dans les pommes de terre. Ça, c'est au goût de chaque personne. Moi, j'aime bien du fromage, les fromages dans les croquettes de pommes de terre, mais encore une fois, vous pouvez vous en passer. Ensuite, donc, je vais l'enrober dans de la farine. Je la secoue un petit peu pour enlever l'excédent de farine. Et ensuite, je vais la passer dans les œufs très rapidement pour éviter qu'elle n'absorbe les œufs. Et ensuite, je la passe dans la chapelure. Donc, c'est le dernier passage. Donc bien sûr, vous la faites d'abord s'égoutter un petit peu sur les fourchettes pour éviter qu'elle ne ramène tout l'œuf dans la chapelure. Puis, vous l'enrobez dans la chapelure avec ce geste. Donc moi, j'évite de les toucher avec les mains, sinon donc ça déforme la jolie forme qu'on avait réalisée.
Vous pouvez également faire ça dans un sac en plastique, ça marche très très bien également, surtout si vous voulez les faire tout à la fois. Donc ici je vous refais un exemple, donc je prends comment dire, une boule de pommes de terre. Donc je vais la bouler dans mes mains, je vais réaliser une forme de boule, puis je réalise un puits dans lequel j'insère du fromage. Donc le fromage, vous pouvez également mettre du fromage râpé, le fromage de votre choix. Vous pouvez ne pas mettre de fromage du tout, ça n'enlèvera pas le goût. Puis vous l'enrobez dans de la farine. Ensuite, vous la secouez un petit peu entre vos mains, puis vous la mettez dans de l'œuf très rapidement. Vous l'égouttez un petit peu sur les fourchettes, entre les deux fourchettes pour enlever l'excédent d'œuf. Puis vous terminez dans la chapelure. Donc une fois dans la chapelure, vous essayez juste de bouger le petit bol ou bien le sac en plastique si vous le mettez dans du sac en plastique et vous l'enroulez dedans jusqu'à ce qu'elle s'enrobe complètement. Donc ensuite, vous la mettez de côté jusqu'au moment de la cuisson. Donc pour la cuisson, donc moi j'ai mis un fond d'huile dans une poêle. Bon, pas un fond, mais vous mettez quand même de l'huile assez généreusement. Mais il ne faut pas non plus que toutes les boules soient immergées dedans, c'est pas l'objectif, sinon elles vont trop absorber. Puis vous réalisez la cuisson donc comme on fait habituellement. Alors surtout ne mettez pas à feu vif. Donc le risque c'est que c'est que les croquettes soient trop cuites, donc elles vont cramer de l'extérieur et donc vous n'aurez pas quelque chose de savoureux en bouche. Donc mettez plutôt à feu moyen et puis restez juste à côté pour surveiller la cuisson. Surtout que c'est de la chapelure, elle aura tendance à vite cramer. Donc moi j'ai mis ça sur un feu moyen, vraiment moyen. Et donc je les ai retournés donc à plusieurs reprises pour être sûr que la cuisson soit bien dorée. Voilà, donc on obtient donc de jolies croquettes donc, qui sont bien dorées. Donc elles sont dorées vraiment à souhait. Elles ont même une couleur qui nous rappelle, et une forme également qui nous rappelle un peu les abricots. Donc vous regardez comme elles sont jolies. Donc après la cuisson de tous les côtés, vous les retirez de la poêle et vous les laissez s'égoutter sur du papier sopalin, sur du papier absorbant. Et donc vous faites ça avec toutes les croquettes de pommes de terre jusqu'à la fin de la cuisson. Voilà. Donc à la fin, donc ici c'était la manière dont j'ai dressé ce tagine. Donc j'ai mis au fond d'une assiette de présentation, donc j'ai mis la sauce. Alors bien sûr je l'ai mise au fond pour éviter de mettre sur les croquettes, sinon elles vont perdre leur côté croustillant. Puis vous disposez les croquettes de pommes de terre par-dessus, juste avant la dégustation, pour éviter qu'elles ne s'imprègnent de la sauce. Regardez, donc la sauce elle est bien réduite. Et donc ici je vous ai découpé donc une croquette pour que vous puissiez voir l'intérieur. Elles étaient super onctueuses et puis bien sûr le fromage avait bien fondu à l'intérieur, donc il a même un petit peu éclaté et c'était vraiment super délicieux. Donc voilà, vous mangez ça avec la sauce, avec le poulet à côté, c'était vraiment très délicieux. Voilà donc l'intérieur. Et voilà, donc j'espère vraiment que vous avez apprécié cette recette, donc n'hésitez pas à la refaire. Moi j'ai commencé à vous réaliser des recettes que l'on va réaliser donc durant la période du Ramadan, puisque c'est bientôt le Ramadan. Donc ça c'est un exemple de recette que vous pourrez très bien réaliser durant la période du Ramadan, que ce soit pour vous, pour vos familles, ou bien si vous recevez des invités. C'est vraiment un super joli tagine qui ne vous prendra pas trop de temps et puis qui n'est pas non plus très coûteux. Voilà, c'est assez très joli donc en présentation, et puis à la dégustation c'est vraiment excellent. Donc moi j'ai fini ma recette, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, que vous la referez. Si vous avez aimé, donc laissez-moi un petit j'aime et un commentaire en bas de cette vidéo, et moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles recettes. À bientôt.